De quoi parles-tu, Diana? Écoute, je vais te l'expliquer comme ça. Avant la mort du grand-père, la famille était très unie. Mais justement, depuis qu'il est décédé, et surtout ensuite, lorsque son testament a été ouvert, la famille s'est divisée en deux. La famille de Fabian a gardé tout ce qui concerne la société, c'est-à-dire l'industrie du café. Et à la famille de Diego, la nôtre, nous avons hérité de l'hacienda. Et cependant, dans son testament, grand-père a laissé une clause vraiment très machiste. Et on se demande vraiment pourquoi il a fait cela. Qui précise que les seules personnes qui, dans l'avenir, auront le droit de pouvoir gérer tous ces biens seront les enfants de Fabian, de Diego ou de Bernardo. Parce qu'ils porteront le nom de famille au premier degré. Vraiment, il a fait cela? Et tes enfants et ceux de Daniela, ils n'auraient droit à rien ou quoi? Non, parce que nos fils porteront le nom de famille de leur père. Écoute, ce que je veux que tu comprennes, Bérénice, c'est que l'avenir de ma famille est d'abord entre les mains de Diego, et ensuite entre les mains de ses héritiers. Alors Fabien et Barbara... Oui, et c'est pourquoi Fabian et Barbara font tout ce qui est en leur pouvoir pour qu'elle tombe enceinte. Ils veulent vraiment être en avance sur tout le monde, et s'assurer que si pour une raison ou une autre Diego n'arrive pas à avoir un enfant, le leur sera le seul à gérer tous les biens de la famille, y compris ceux hérités par ma famille. À part ça, on ne sait pas ce qui va nous arriver à nous les filles. En fait, ce que tu veux me dire, c'est que Diego et moi, nous devrions avoir un enfant pour que ta famille assure sa part dans l'héritage, c'est ça? Exactement. Diana, je dois être sincère avec toi. Nous n'avons jamais eu de rapport. Jamais? Non, jamais. Je ne veux pas non plus que tu penses que je le culpabilise. Il a mis cette condition avant notre mariage et puis je l'ai acceptée. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu as accepté? Mais qu'est-ce que tu crois, Diana? Parce que j'étais amoureuse. Et maintenant? Maintenant, c'est encore pire parce que je continue à l'aimer. Bon, Diego m'avait dit quelque chose, mais je n'y avais pas cru. Tu peux imaginer ce que j'ai ressenti lorsque j'ai pris connaissance de sa relation avec la fille des récoltes et qu'il a eu un enfant avec elle et toutes ces histoires. Tu crois que Diego a pu jouer avec toi comme ça? Je ne sais pas, Diana. Je ne sais pas s'il ment, s'il joue, je ne le sais pas. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'il a été avec elle une seule fois et que c'était la première et la dernière fois. J'espère que c'était la vérité, hein, et que Diego a un problème parce que sinon... Sinon, je ne sais pas ce que je vais faire avec lui, Diana. Ah, Bérénice, ne t'inquiète pas autant. Tu sais, dans l'histoire de Diego, l'imagination peut jouer un grand rôle. Mais tu viens de me dire quelque chose de très concret. On sait que Diego a une autre femme. Et quoi, je dois m'en réjouir, tu trouves? Eh bien oui, parce que s'il a pu être avec elle, il peut aussi être avec toi. Il faut seulement trouver le moyen. Écoute, tu dois utiliser ton imagination et trouver le moyen de le séduire. Et d'arriver enfin à devenir sa chère épouse. Je suis revenue, madame. Ok. D'accord. Eh bien, Ok. je pensais qu'on vous avait opéré. Eh bien, c'est presque ça, madame. On m'a fait toute une série d'examens incroyables, si vous saviez. Et a-t-on pu guérir votre variole? Eh bien, figurez-vous qu'ils me diront demain, parce que le docteur pense que ça peut être quelque chose de plus contagieux. Alors, mettez votre uniforme et faites quelque chose pour récupérer le temps perdu Oui, madame. rapidement. Oui, madame. Et sorcière. J'espère qu'à partir de demain, je ne la reverrai plus. Allez, raconte-moi comment ça s'est passé. Je crois que ça va marcher, Nancy. Au moins, je crois que j'ai plu au directeur des ressources humaines. Ah, précisément, je voulais vous suggérer. Cette demoiselle a beaucoup d'expérience et pourrait être... Elena Olivares? Oui, je crois que je l'avais vue ici. Non, avec cette tête, non. Il se pourrait que Fabian lui offre le poste de vice-présidente demain même, non. Fabian veut que l'entreprise soit l'empire du café? Eh bien, moi, je vais en faire l'empire des femmes laides. On nous a dit que tu étais ici. Comment se passe la réunion? Ah, tu peux l'imaginer. C'est pourquoi je viens faire quelque chose de plus amusant. Je suis venue réduire les chances de Fabian de pouvoir me tromper un jour. J'ai déjà choisi ses candidates pour secrétaire. Dis-moi, celle-ci est vraiment très belle. Oui, bien trop. Je ne veux pas prendre le risque qu'il m'arrive la même chose que toi et Diego. Et alors, tu aimais l'appartement? Oui, il faut dire que Diana a vraiment très bon goût. Bon alors, on y va, non? Oui, allons-y. Vous vous en occupez, monsieur Hernandez. Allez, on y va. Pas de souci, madame. À bientôt et bon courage.
Quel dommage. Pendant le dernier trimestre, la société a augmenté ses exportations de quasiment 200%. La politique de Fabian a été très agressive sur les marchés, qui jusqu'à présent n'étaient pas considérés comme des marchés clients. Comme vous pouvez voir sur le graphique de la page numéro 2, nous avons développé une plus grande présence en Europe. Et ça, c'est très important. Nous sommes le premier fournisseur du marché nord-américain. N'oubliez pas le Japon, où nous avons aussi une bonne influence sur le marché. Oui, bien sûr. Eh bien, je suppose que plus tard, vous nous direz comment va notre société et nos bureaux à New York, Jean-Francisco. Je vais vous résumer tout cela en un seul mot. À la vôtre. À la Santé. vôtre. Santé. Nos ventes sont largement au-dessus de toutes les cotations historiques. Ce sont les meilleurs résultats pour le café mexicain dans toute l'histoire. Mais, optimisme à part, on doit être conscient que la prospérité ne sera pas éternelle. Pardon, vous interromps? J'espère que vous parlez de choses plus intéressantes que de chiffres et de statistiques. Puisque Diana tient à entendre de bonnes nouvelles, je tiens à vous dire que les bénéfices annuels de la société ont augmenté de plus de 60% par rapport à ceux obtenus dans l'exercice précédent. Et c'est un chiffre record pour l'entreprise. Désolé, Jean-Francisco, mais ton fils a dépassé le record que tu avais obtenu dans l'entreprise quand tu étais directeur. Tu vois, je te l'avais dit, papa. Je t'avais dit qu'il fallait avoir confiance en moi. Avec Bernardo dans la flotte de navires, et moi, dans le contrôle de tout ça, eh bien, nous allons éliminer la concurrence. Et Fabian, tu dois reconnaître qu'aucune réussite n'aurait été possible sans l'aide de Diego à l'Hacienda. Aussi bien la récolte que tous les achats, la bonne qualité du grain et le prix exceptionnel qu'il a obtenu t'ont vraiment permis d'avoir une bonne marge de manœuvre. Oui, bien sûr. J'étais sur le point de féliciter de façon personnelle et formelle ton travail, Diego. Vraiment, très bien. Et moi, je voudrais vous dire que je suis très heureuse en voyant que chacun des garçons a atteint son objectif. Je me réjouis du succès de l'entreprise, mais surtout de voir toute la famille réunie et travaillant ensemble. Lorenzo, où qu'il soit, doit vraiment se sentir très fier de vous. Oui, mais il manque encore le plus important, grand-mère. Les bénéfices qu'a obtenus la société ne représentent que quelques millions de dollars. Et je pense que nous pouvons gagner beaucoup plus. En tant qu'entreprise, nous ne pouvons pas concentrer nos efforts seulement dans la culture, la fabrication, la commercialisation et l'exportation du café comme matière première. L'affaire du café n'est pas dans ces secteurs, mais dans le processus industriel qui s'ensuit. Oui, mais ça, on le sait déjà. Où veux-tu en venir? Très facile, papa. Je réalise des études de marché aux États-Unis pour vendre du café 100% mexicain, avec notre propre marque, et dans tous les supermarchés de ce pays. Comment? Ça me paraît être une bonne idée, non? Elle mérite notre attention. S'il te plaît, Jean-Francisco, écoute ton fils. Qu'est-ce que tu veux dire avec des études de marché? Je te demande de nous dire très clairement ce que tu veux faire. Papa, tu sais très bien que le café vendu aux États-Unis, avec le cachet mexicain, n'est pas 100% mexicain. C'est un mélange de grains du monde entier.